se maquille pour faire du sport. Tu vas me dire mais pourquoi tu te maquilles pour aller faire du sport? Parce qu'on va faire du sport avec Huda Beauty. Et je me suis dit, quel meilleur jour que le seul jour de l'année où je vais faire du sport pour vous montrer un make-up qui résiste au sport. Je vais commencer tout simplement avec ma base habituelle. Et alors là, aujourd'hui, on va pas partir sur un teint glowy. Aujourd'hui, ils vont prendre plein de photos, donc faut que ce make-up il tienne en fait. Maintenant, je vais partir sur un anti-cerne qui va très bien tenir, quelque chose qui a plutôt un fini mat. Je vais pas non plus abuser en termes de quantité. Je vais le laisser poser pour qu'il gagne en couvrance. Pendant que je laisse poser, je vais appliquer mon fond de teint habituel. Ça ressemble à ça et je vais venir prendre la matière et l'étirer sur ma main pour pas en prendre trop, enlever l'excédent et venir tapoter ça sur mon visage. Je veux pas quelque chose de ultra couvrant. Si jamais vous avez des imperfections à éliminer, vous allez d'abord les couvrir localement. Plus tu mets de matière, plus ça bouge. Et je vais mettre le moins de matière possible au niveau de cette zone-là parce que moi personnellement c'est là que je transpire. Avec un pinceau, je vais venir estomper l'anti-cerne que je viens de mettre. Vous voyez que ça a déjà pas mal retiré mes cernes. Je vais juste après rajouter une couleur plus claire parce que j'ai quand même envie d'être illuminée quoi. J'ai fini d'appliquer l'anti-cerne en plus clair. Maintenant je vais venir appliquer mon bronzer en poudre. Oui vous avez bien entendu. Je vais appliquer uniquement des produits poudre après à partir de maintenant. Parce que déjà question de confort. J'ai pas envie d'avoir trop d'épaisseur sur le visage. Et surtout parce que par rapport à la transpiration, je pense que ça tiendra quand même un peu mieux. Faites attention à bien prendre des pinceaux propres parce que ça peut être plus difficile à estomper. Et je vais faire pareil avec mon blush en poudre. Je prends bien soin de prendre une matière qui est quand même assez floutante. Je vais poudrer mon teint. Là maintenant mon teint il est poudré. Maintenant je vais reprendre les mêmes produits, donc bronzer et blush, et je vais les réappliquer par-dessus. Et vu que j'ai la peau quand même assez sèche, moi tout ça fait beaucoup de poudre. Donc je vais venir appliquer mon spray fixateur. Voilà le résultat, on se retrouve tout à l'heure pour voir si oui ou non ça a tenu. Déjà à la lumière du jour, le make-up il ressemble à ça et laissez-moi vous dire que pour quelqu'un qui ne fait jamais de sport, c'était cardio de ouf. Pardonnez, mon équipe était trop nulle, j'ai été obligée au bout d'un moment de tricher. Je sais pas si l'équipe d'Huda ils ont décidé de ramener la météo de Dubaï, mais la vie de ma mère, qu'ils ont mis le chauffage, je ne sais pas, mais il faisait chaud de ouf. Mon make-up était un peu mouillé donc j'ai épongé tout ça et j'ai passé un tout petit peu de poudre au niveau de la zone que je vous ai dit qui bougeait beaucoup. L'important c'est de participer. Écoutez, mon équipe elle a perdu, mais j'ai tellement transpiré ce jour-là que je suis désolée, je suis obligée de recevoir une médaille. Verdict, est-ce que ça a tenu? Écoutez, je sors de l'événement Huda, je viens de rejoindre ma voiture. J'ai fait une toute petite retouche poudre à un moment. Et au final, franchement, regardez. Alors, au début, je transpirais. Franchement, j'ai grave transpiré du visage, mais ça a séché depuis. Et regardez le résultat du make-up. Honnêtement, ça a quasi pas bougé. Peut-être un petit peu de transfert au niveau du mascara, mais ça va. J'ai juste plus de lip oil.